Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue parce que ce matin One Piece Card Game officiel, ils nous ont lâché une bombe sur Twitter. Je pense que personne n'était prêt. Alors on savait qu'ils allaient sûrement faire quelque chose parce qu'il y a une couleur rouge qui dominait beaucoup trop en tournoi justement. Mais là ils ont fait un truc les gars, au lieu de restreindre des cartes et tout, ils ont carrément banni des leaders. Personne n'était prêt et surtout un leader en particulier les gars. Vous allez voir, mais... tel l'arc Marineford, l'homme le plus fort du monde, il s'est fait Akained tout simplement. Vous allez voir ça. Donc on se retrouve sur le Twitter officiel de One Piece Card Game. Et voilà ceux qui nous ont lâché ce matin les gars. Alors, bonjour les pirates de One Piece. Merci de jouer à One Piece Card Game. Donc nous avons ajouté 3 nouvelles cartes restreintes. Une nouvelle liste de cartes restreintes pour en gros réguler la grosse utilisation et le win rate des cartes des decks rouges justement. Donc les leaders Zoro, Law et Newgate. Alors malgré ces restrictions, on continuait à dominer en gros les tournois, ça tout le monde le sait, mais la couleur rouge c'est beaucoup trop fort. Et pour donner une expérience plus agréable justement aux joueurs de One Piece Card Game, donc ils ont, et qui veulent justement qu'il y ait plus de diversité dans les couleurs utilisées, ils ont décidé donc de bannir et de restreindre certaines cartes à partir du 10 novembre les gars, c'est dans 8 jours. Donc la news est tombée ce matin et ils vous disent déjà que ok, vous avez plus le temps de jouer les personnages dans 8 jours, hop, c'est banni et c'est restreint. Donc il y a la fameuse Nami OP01 qui permet d'aller tuto, d'aller chercher, de regarder 5 points de carte de son deck et d'aller chercher une carte chapeau de paille pour la jouer. Donc ça déjà ça va faire très mal au deck de Zoro et au deck de Law. D'ailleurs tous les cartes, les decks genre par exemple double couleur OP01, double leader, double couleur Luffy. Les decks, je sais pas comment on va faire pour aller chercher des cartes maintenant les gars. Donc rien que ça fait déjà très mal. Cette carte elle est bannie, elle n'est pas restreinte, donc plus utilisable. Ensuite, le Newgate, le GOAT, l'homme le plus fort du monde, tel l'arc de Marineford qui s'est fait Akained les gars, il s'est fait tuer parce qu'il est banni, on ne pourra plus le jouer. Alors ça s'explique, je vous montrerai pourquoi ça s'explique quand même. Qu'il a été banni, mais cette carte, ce leader, il était beaucoup trop fort. Faut savoir qu'il a déjà été restreint. Ils avaient retiré déjà en OP02 sa carte terrain. Sa carte terrain a été retirée. Le Marco OP02 justement bloqueur qui était trop fort, elle avait été restreint à une carte et il y avait d'autres cartes au corps qui avaient été restreints, mais ils avaient fait tout pour le nerf et cette carte est restée beaucoup trop forte quand même et son deck est resté beaucoup trop fort et continue à dominer les tournois. Donc banni, la petite Dan aussi qui permet d'aller chercher une carte d'un cost de 1 ou moins et de pouvoir l'ajouter à sa main. Donc cette carte elle est bannie aussi, elle est même pas restreinte les gars, c'est banni direct. Donc elle aussi ça fait très mal au deck de Law et de Zoro. Le Marco P03 qui était vraiment trop fort aussi, donc pendant votre tour on play vous pouvez KO un personnage avec un cost de 3000 ou moins, et en plus quand elle est KO vous pouvez sacrifier une carte Even et récupérer cette carte de votre trash et de la jouer directement, de votre cimetière et de la jouer directement sur le terrain. Donc par contre celle-là elle est bannie, elle n'est pas bannie, elle est restreinte. Mais rien que ça les gars, ça va faire super mal. Alors pourquoi ils ont fait ça? Je vous montre rapidement, mais ça se comprend parce que depuis l'arrivée des decks, enfin de Newgate là, il n'a fait que dominer, les decks rouges n'ont fait que dominer. Donc là vous avez la partie, ça c'était en tournoi OP02, regardez, directement on voit deck rouge. Ça domine, top 16, ici Zoro, top 4. Là vous avez Oyaji, première place, Treasure Cup 516 participants normalement. Je crois que c'est 516 ou un truc comme ça, ouais. Je crois que c'est 516. Un truc comme ça, mais en tout cas voilà, première place. Donc là pareil, 6ème place, Treasure Cup du Zoro. Seconde place, Treasure Cup du Zoro. Lorsqu'on descend un peu, on voit de l'Oyaji un peu partout. Donc dès le début, ensuite on passe en format OP03. Il y a quelques decks, donc là l'arrivée du jaune avec Katakuri qui a commencé aussi à bien ressortir. Mais voilà, régional first place Oyaji, seconde place régional Oyaji aussi. On descend un petit peu, là c'est rouge sang les gars, first place. Vous avez du lot aussi, lot qui est très fort. Là pareil,
régional, first place, seconde place, quatrième place. Donc là, vous imaginez que sur le même tournoi régional, première place, deuxième place, quatrième place, donc le podium, c'est de l'Oyadi, les gars, c'est du Newgate, tellement c'est fort. Donc là, pareil, regardez là, oh là là, Treasure Cup, les gars, top 8 du Treasure Cup. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 places, c'est du rouge, c'est du Zoro ou de l'Oyadi. 6 places sur 8, les gars, d'un Treasure Cup, 512 participants, les gars. Vous imaginez? Et en format OP04, donc une nouvelle carte de sortie, nouveau leader, dont Rebecca qui est très forte et Vivi qui est pas mal aussi. Bah, Oyadi continue à dominer, je vous montre un petit peu. Alors il y a quelques decks qui ressortent de temps en temps, mais si vous regardez, voilà, Lo aussi très fort. Donc Lo qui ressort, Zoro ici 3ème place, ici 1ère place, Oyadi, Zoro 5ème place, 2ème place, Oyadi first place, 3ème place. Là regardez, que de l'Oyadi. Carta Magic, 3ème place Oyadi, 5ème place Oyadi, 7ème place Oyadi, 8ème place Oyadi. Donc je pense que vous comprenez pourquoi ils l'ont banni, parce que la carte, même en ayant été restreint, en lui ont retiré son terrain, certaines cartes clés du deck qu'ils ont restreint une fois, bah en fait ça restait trop fort et ça continue à dominer. Donc pour justement qu'il y ait une meilleure expérience et que moins de frustration par rapport à ça, et qu'il y ait plus de decks et de couleurs jouées, je vous rappelle qu'il y a quand même 6 couleurs et vous avez Oyadi qui domine quand même, quoi. La couleur rouge elle domine largement, quoi. Donc voilà, ils ont pris des mesures drastiques en retirant Oyadi. Par contre, en retirant, je sais pas pourquoi ils auraient dû laisser Nami. À mon avis, ils auraient pu retirer Dandan à la limite, mais c'est dommage de retirer Nami parce que ça retire la carte qui permet dans les decks Zoro et tout d'aller chercher des cartes, quoi. Donc ça c'est un peu chiant, quoi. Franchement, même ils ont quand même fait du mal aussi au deck de Zoro et de Lo en faisant ça là, hein. En tirant Dandan, en retirant Nami. Ça fait très très mal. Donc on va voir comment ça se passait. Mais en gros le King il est mort, le roi du jeu là. L'homme le plus fort du monde il est mort. Donc mon conseil pour ça, vous avez vu, dans 8 jours ça prendra effet. C'est pas encore mis à jour sur le site là, c'est que sur le Twitter qu'ils ont annoncé ça. Mon conseil c'est que pendant que les cartes, évidemment les cartes plus elles sont jouées, plus elles sont fortes, plus elles coûtent cher. Donc mon conseil c'est pendant que ça coûte encore cher, c'est de revendre maintenant vos cartes du deck Oyadi et tout avant même la Nami, vu qu'elle sera plus jouée, son prix il va tomber, quoi. Donc revendez-le maintenant pendant que ça coûte cher. Comme ça vous permettra de financer vos prochains decks. Si vous allez jouer du jaune, du Rebecca ou je sais pas quoi, bah ça vous permettra de financer vos decks maintenant. Pendant qu'elle coûte cher, revendez-le maintenant, les gars, avant qu'il soit trop tard. En tout cas voilà, petite news rapide, mais franchement je pense que c'était important. Le roi du game il est mort, donc il va falloir jouer autre chose. On va voir sur les prochaines méta comment elles vont évoluer. Mais bon, allez, on se quitte sur ça et nous on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo, les amis. Allez, tchuss!